Bonjour, je suis le docteur Julien Vellemant, je suis oncologue radiothérapeute. Je travaille à l'ICM, l'Institut du cancer de Montpellier, dans le service de radiothérapie et particulièrement en radiothérapie pédiatrique. Donc pour les enfants de 18 mois, on va dire, jusqu'à les grands enfants 25 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, donc vous voyez autour de moi et un petit peu derrière, la pièce de radiothérapie c'est un bunker, c'est-à-dire que le faisceau ne peut pas sortir de la pièce de radiothérapie. Et donc du coup, quand on amène quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant, il va être tout seul dans cette pièce. Pour l'enfant, c'est très stressant puisque c'est la première fois dans tout son parcours de soins qu'il va avoir cette solitude en fait du traitement, là où pour la chirurgie, la chimio ou autre, il est toujours accompagné par papa-maman. Donc l'idée, c'est que comme là, il est seul, on voulait qu'il ait un compagnon pour qu'il puisse l'accompagner dans la salle de radiothérapie pour plus qu'il se sente seul pendant toute la durée de son traitement. Puisqu'un traitement de radiothérapie, c'est du lundi au vendredi pour 10 minutes jusqu'à 1 heure par jour pendant parfois jusqu'à 2 mois. Donc c'est extrêmement long. Effectivement, je pense que c'est une vraie transformation qu'on a là avec ce genre de dispositif, puisque pour avoir vu le avant le robot, où il y avait une espèce d'ambiance pesante quand on faisait les traitements, où tout le monde était un petit peu sur la défensive, un petit peu fermé. On a vraiment vu la différence avec des enfants qui s'ouvrent plus, qui sont beaucoup plus souriants, les parents aussi, qui acceptent beaucoup plus facilement de laisser leur enfant partir, et aussi sur les soignants, puisque même les soignants sont beaucoup plus heureux et beaucoup plus alertes dans leur prise en charge. Ça se voit à tous les niveaux, puisque le robot est capable en fait d'attraper et de capter tout ce stress, toute cette tension négative sans jamais la redistribuer. Et donc vraiment, on a eu des enfants et des familles qui nous ont dit vous avez vraiment changé notre vie, sans exagérer. Aujourd'hui, on a commencé par ce projet puisqu'effectivement, c'est là où on est le plus à l'aise, puisqu'effectivement ici personne ne peut venir, donc on ne prend la place de personne. On a souvent peur que les robots prennent la place. Ici, on ne prend la place de personne puisque aucun humain ne peut supporter les rayons. Donc pour commencer, c'était très bien. Ensuite, on développe avec le robot et avec l'aide du CIRIC, donc c'est le consortium qui nous aide à coordonner toute la recherche qu'on va mettre autour du robot, que ce soit sur les sciences humaines ou sur le rayonnement ou d'autres, pour aller plus loin. Et donc effectivement, les autres projets qu'on a, c'est une première partie avec la gériatrie, donc les personnes âgées qui sont pas si loin finalement des enfants dans leur comportement. Et ensuite, tout ce qui va être soins de support en oncologie, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir apporter comme aide supplémentaire au traitement. Donc on est déjà en train de développer ça. Et on aura même une partie probablement de prévention, puisqu'à l'ICM, on a un centre qui s'appelle Epidor, qui voit passer à peu près 5000 enfants par an. Et donc je pense que Miroki est un très bon élément pour faire de la prévention pour les enfants de manière ludique et engageante.